Alors, est-ce qu'il manque de classe, ton Sébastien Vettel, Vincent ? Déjà qu'il s'excuse, c'est quand même bon signe, tu vois, parce que j'ai l'impression que sur l'enthousiasme, quand t'es un champion comme ça, tu veux que la gagne et que t'es prêt à tout casser, et donc t'as pas de réflexion. Déjà, il s'excuse. Parce que Weber, il a dû trouver ça très classe, ses excuses. Non, mais bien, alors laisse-moi finir. Bien entendu que pour Weber, c'est affreux. À partir du moment où tu corner, le directeur technique te balance les ordres, tu dois écouter quand même les ordres de ton entraîneur. C'est un peu comme au foot de ton coach, quoi. Tu dois rester dans le collectif de ton écurie, et de faire ça, c'est indigne d'un triple champion du monde. Je crois qu'il doit être pas suspendu, bien entendu, parce que tu peux pas le suspendre, mais sanctionné au moins. Je crois qu'il faut qu'il y ait une amende financière, faut qu'on lui tape un peu sur les doigts, parce que c'est pas possible. À partir de là, c'est parce qu'il est champion du monde, s'il veut, tout est permis, quoi. Il monte sur la table, il pisse sur la bagnole. Enfin, tu ne peux pas un champion doit se comporter un champion. Moi, sincèrement, moi, j'ai les glandes pour Weber. Comment tu vas continuer le reste de la saison ? Explique-moi. Ça va laisser des traces indélébiles. Parce qu'il peut s'excuser. C'est comme si je te crève un œil. Tu la connais l'histoire. Je te crève un œil, 5 minutes après, je m'excuse. Ok. Tu restes avec l'œil, le carreau percé. Donc, ça va laisser des traces, une mauvaise ambiance. C'est long, une saison de Formule 1. Quand tu peux pas te voir avec un mec, c'est comme dans un collectif de foot ou de rugby. On a beau te réconcilier, t'as beau t'excuser, tu as cassé la jambe au mec, c'est compliqué. Le mec, il a toujours quelque chose derrière toi. Et là, une victoire d'un Grand Prix, c'est quelque chose de rare dans une carrière. Et crois-moi, même si c'est des champions, ça compte par-dessus tout. C'était pas le tour à Vettel, c'était pas son tour. Il fallait qu'il se plie au commandement d'Horner, le frère d'Yvette. Il fallait qu'il cite Louis, c'est juste, mais vous le saviez pas, ça. Je vous donne des indications. Tu le savais pas, Jean-Luc, Louis, le frère, le demi-frère d'Horner, d'Yvette, avec son accordéon. Et là, ils vont se le traîner toute la saison. Ils pourront se serrer la main comme à l'école de rugby. Tu sais, allez, serrez-vous la main. Voilà, on vous dit, je recommencerai pas. Non, je recommencerai pas. Tu en veux pas, toi? Non, j'en veux pas. Tu vas voir. Pam, la fois d'après, dès qu'il y aura une crasse, elle y sera. T'inquiète pas. Eric, manque de classe chez Vettel. Écoute, et Dieu sait, je parle sous le contrôle de Jean-Luc. De Jean-Luc, pardon. Dieu sait que j'aime Weber et que je trouve que c'est un pilote qui a beaucoup de talent, qui se retrouve dans une écurie où malheureusement il est deuxième pilote alors qu'il mériterait peut-être d'avoir une voiture performante en étant premier pilote dans une autre écurie. Mais bon, c'est comme ça. Et les 7 points là qu'il a gratté sur le coup Vettel. Alors, moi ma réflexion c'est, en effet c'est pas beau. Je me mets à la place de Weber, ça doit être l'enfer. Mais tu sais Vincent, et tu l'as souvent, tu as souvent pris la défense de Schumacher. Tu sais, quand tu tiens un grand champion, et surtout en Formule 1, tu es un gros enfoiré. Voilà, c'est comme ça. Et ce qu'il a fait là, Vettel, c'est une choumie. On appelle ça une choumie. Non, t'as un enfoiré avec les autres, pas avec les mecs de ton équipe. Non, mais tu rigoles quoi. Mais là, il n'y a pas de. Et les 7 points qu'il a grattés là, peut-être qu'à la fin de la saison, on en parlera de ces 7 points-là, et qu'il sera content de les récupérer. Alors, en effet, oui, on devait geler les postes, oui, il fallait économiser les pneus, les moteurs, tout ce que tu veux. L'autre, il avait envie de... Voilà, c'est un gros enfoiré. Et pour être numéro 1 dans ton sport, en plus un sport aussi difficile et aussi dangereux, où il y a une hôtel, il faut être un enfoiré. Et Vettel, sur le coup là, il est allé. Jean-Luc, voilà. Vraiment, belle vision du sport. Mais ton Choumi que tu nous as défendu pendant des années, il a fait pire que ça. Vettel, c'est Choumi. Vettel, c'est bien sûr. Il était surnommé Baby Choumi au début. Non, mais il est parti, mais il n'a pas encore cette